La commission PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. La preuve ce matin que cette émission est écoutée par les 7 à 77 ans, puis si c'est pas plus, parce qu'on parlait de ce projet pilote du côté du cégep Lévis-Lauzon, donc dans la région de Québec, qui veut faire marcher et pédaler les étudiants en même temps qu'ils étudient. Ce matin, Serge me dit, Catherine, on a un appel d'un jeune de 6e année. Voici ce que ça a donné. Bonjour. Émile, t'es en quelle année? Je suis en 6e année. En 6e année, à quelle école? Alternative Frenet de Trois-Rivières. Bon, et Émile, de ce que j'ai compris, dans votre classe, il y a un vélo stationnaire, c'est bien ça? Oui. OK. Et effectivement. OK, et comment ça fonctionne, Émile? Est-ce que c'est de façon volontaire? Oui, il y a certaines périodes qu'on peut y aller. OK. Puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, on monte dessus, on pédale. Là, ça nous permet de nous dégourdir, puis après ça, on est capable de refaire notre travail. Et Émile, c'est l'initiative de qui? Du professeur ou de la commission scolaire? Es-tu au courant? C'est le professeur qui a donné l'idée, puis c'est un élève de ma classe qui a amené le vélo. Ah oui, OK. Donc, ça s'est fait en collaboration. Alors, toi, à l'occasion, est-ce que tu y vas des fois pour justement te dégourdir, te dire, OK, je vais aller m'oxygéner un petit peu? Oui. OK. Et dis-moi, as-tu observé, est-ce que c'est plus populaire chez les garçons que chez les filles? Beaucoup chez les garçons, oui. Oui, c'est ça. Hein? Des fois, vous avez besoin de vous dégourdir les jambes. Fait que le vélo est toujours là dans la classe. Puis quand il y en a un qui en a besoin, il y va, puis il fait quelques minutes, puis il vient se rasseoir. C'est ça? Oui. OK, parfait. Ben, Émile, un gros merci de nous avoir appelés ce matin. Il n'y a pas de quoi. Merci. Bonne journée à toi. Alors voilà, quel bel appel d'Émile. 6e année, salutations à son enseignante. J'ai eu la confirmation. On salue Mme Sarah, qui a eu l'initiative de placer un vélo stationnaire dans sa classe. Dr Mailloux qui a l'air à se chercher dans ses papiers. On va souhaiter la bienvenue à Robert. Robert, Dr Mailloux, bon début de journée à vous deux. Allô? Ça va, Dr Mailloux? Vous avez l'air dans vos pensées, dans vos papiers en même temps. Il est en train de se répandre. Oui. Vous pouvez aller voir ça sur Facebook. Je pense que ça tourne actuellement. Oui, on est en live sur Facebook. Ah bon? Toujours, oui. Ah bon? Alors voilà, fait que quand vous faites des doigts d'honneur, des choses comme ça, on les voit. C'est filmé en direct. Ben, j'aime bien le bras d'honneur. Le bras, oui, hier, parce c'était le bras. doigt, c'est très limité quand même. Bon, il y a ça. Tout ça pour dire que, Oui. visiblement, il y a d'autres endroits où on décide de faire bouger nos jeunes. Moi, je trouvais l'initiative bonne au cégep Lévis-Lauzon. Robert, tu n'étais pas d'accord avec moi. Mais ce que fait Mme Sarah là, à l'école alternative, ça, trouves-tu que c'est bon, un vélo stationnaire dans une classe? Sur la base, je pense que tout le monde va s'entendre pour dire qu'il faut bouger. Ouais. Il faut que les jeunes bougent. Je pense qu'il pourrait y avoir plus de cours d'éducation physique, puis ce serait bien. Mm-hmm. Je pense qu'il y a des moments pour le faire. Mm-hmm. Et la photo, tu sais, moi, ce matin, là où j'ai réagi, là, parce qu'il faut dire que quand je te parle de bonheur le matin, j'ai les yeux à peine dégommés et j'ai pu jeter un coup d'œil en diagonale à la une des journaux. Puis moi, ce que j'ai vu, c'est un beau grand jeune homme, cégep, qui est sur un tapis roulant puis qui est en train de pitonner sur un ordinateur. Ouais. Puis quand on va voir l'article à l'intérieur, il y a même une jeune fille qui elle, est assise sur un vélo stationnaire puis est en train de travailler à des... Bon. Un projet quelconque, oui. Ouais. Moi, je pense que ça se peut pas. Ça se peut pas? Non. Et puis, il faudrait peut-être commander une étude, deux groupes tests, 50 étudiants qui pédalent puis qui étudient, puis un autre qui fait juste étudier. Ouais. Puis on pourrait voir les résultats à la fin. OK. Je ne suis pas contre le fait qu'il faut bouger. Émile a appelé, puis j'étais en train de déneiger ce matin, puis je vous entendais, a eu un propos étonnamment intelligent. Parce qu'effectivement, il y a des étudiants, peut-être pas les 30 de la classe, mais il y en a qui ont besoin de bouger. Oui, exactement. De les lever 2-3 minutes, d'aller faire pédaler, puis des rasseoir. Bon, surtout les petits gars. Pourquoi tu dis étonnamment brillant? Il y a des jeunes comme ça là, qui sont brillants. Là. Non, mais qui prend la peine de... Non, mais moi, j'ai été étonné. Bonjour, Émile, 6e année, je vous appelle Mme Gaudreault. Ouais. Ça m'a un petit peu surpris, comme bien du monde qui t'écoutait ce probablement matin. qu'il y avait des parents derrière là, qui ont peut-être composé le numéro, mais quand même, Émile, je pense que c'est son initiative, c'est ce que j'ai compris. Il a voulu nous appeler. C'est le mélange des deux, moi, où je pense que ça peut pas fonctionner. Dr Mailloux, vous êtes médecin en plus comme psychiatre. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce qu'on peut faire ça en même temps? Ben oui, tout à fait. OK. Tout à fait. Puis j'ai donné mon exemple de dimanche matin où j'écoutais l'actualité sur plusieurs réseaux pendant mes 2 heures d'entraînement. Oui. Et c'est là que je vous ai concocté ma sortie d'hier matin sur la Nation. Ça serait passé. Oui. Bon, c'est sûr que... Ben, c'est probablement pour ça. Je me demandais pourquoi la bulle. Oui, alors. Avec Boucardiouf et Fatima. Oui, entre autres, oui. Alors, mais vous faites quoi quand vous vous entraînez? C'est-tu très intense? Mettons, sans vouloir rentrer dans votre vie privée. Je fais 6 séries de cordes à danser. Ah oui?
Oui, je fais le corde à danser. C'est 60 coups sur une patte, 5 ou 6 fois. Puis ensuite, je fais des poids. OK. Mais quand vous êtes au bureau, là, puis vous vous concentrez sur un cas, Oui. vous vous concentrez sur un cas, là, OK? Est-ce que vous êtes en train de sauter de la corde à danser, puis de pédaler, puis de... Non? Vous vous concentrez sur le travail que vous avez à faire? Moi, c'est assez unique. Lorsque je prépare des expertises, que j'étudie des documents, j'aime ça être allongé dans mon lit. Alors, je le fais allongé. Bon. Et ce matin, par exemple, en me réveillant, je prends ma tablette et je fais ma revue de presse couché. OK. Parce que couché, alors moi, c'est un ou l'autre. C'est un ou l'autre, OK. Pendant l'entraînement, alors je déteste être assis sur une chaise le moindrement longtemps, immobile. Donc, c'est pas dans ma nature, ça l'a jamais été. Et pourquoi moi je dis que ça se peut pas? Ouais. T'imagines quand tu te mets à pédaler, je sais pas si tu sues un peu, tu transpires un peu quand tu fais de l'exercice. Ouais. Moi, c'est mon cas. Rapidement, tu sais, je commence à être trempe, à être mouillé, je transpire. Des fois, il y a peut-être des odeurs et tout ça. T'imagines si on se met à faire ça dans les classes? Ça se peut pas, c'est incompatible. C'est incompatible. Je pense pas qu'on fait pas un demi-Ironman non plus. C'est pas ça qu'on demande. Je pense de façon... C'est marcher, en je pense que Robert n'a pas réalisé que l'espèce humaine, elle est plurielle. Ah, c'est ça. Il y en a pour qui ça peut très bien faire, puis d'autres, comme Robert, tu serais pas un cas type pour ça, probablement. Voilà. Il n'y a pas de panacée bonne pour tous. Émile, ce matin, nous a rappelé, a bien répondu à ta question en disant, c'est beaucoup les garçons qui vont sur le vélo stationnaire, pédaler pendant un certain temps et retourner travailler. Bon, à ceux que ça convient, grand bien leur fasse. Mais Robert, moi, je comprends pas que si une mesure ne te convient pas, tu t'opposes à cette mesure pour tous. Je dis qu'il faudrait peut-être étudier davantage, peut-être que c'est très bon. Ben oui, mais... Exemple, mettons, il y a toujours la classe de 30 étudiants, OK? Puis il y en a 20 qui veulent y aller en même temps. Mais non, mais Robert... C'est une autre difficulté de gestion dans la classe. Robert, nous allons te rassurer. D'abord, nous commençons... Rassurez-moi. Nous innovons. Regarde. Ah, tout un Robert. Robert, la façon dont ça se passe... Ça en prend un, hein? Ah oui, ça en prend un. Oui. Nous innovons. Nous observons et nous étudions le résultat. C'est ça. Et quand on se plante, on corrige, puis on essaie de faire les affaires mieux dans l'avenir. Voilà. Tout à fait d'accord. Tout à fait, mais absolument. Mais ça se peut qu'on se plante mais pas. Le début, je pense que Robert n'a pas écouté le début. Le début, c'est... Voir, juger, agir. Non, innover. Il l'avait pas écouté. Tu t'écoutes même pas toi-même, Robert Pilote. On va faire avec innover. Oui, vous avez raison. Observer, étudier, corriger. Corriger. C'est bien dit, hein? Ça se termine dans le bonheur et l'allégresse. Amène la note à matin. Oui, c'est ça. Non, mais regarde bien J'ai ça. peu parlé, mais... Tout a été là. Oui, c'est ça. Non, mais Pierre Mailloux, de toute façon, quand tu fais de la radio, c'est connu, il pédale. Ah ouais. Il pédale tout le temps. Vous allez pas, des fois, il nous fait pédaler aussi. Exact. Moi aussi, je pédale avec lui. Combien tu lui donnes, Et des Robert? fois, il nous fait marcher, le tabarnouche. Aussi. Va lui donner 7-8 à matin. Un 7-8. On est hésitant. Combien, Dr Mailloux? 5,8 pour l'effort. Ah, pour l'effort. Merci à vous deux. On remet ça demain matin.